Comment naît un volcan? Il faut d'abord comprendre comment se crée un volcan. Mayotte est une île volcanique, donc on est sur un volcan, on est au sommet d'un volcan. Et quand tout cela a commencé, ça a commencé comme ce qui se passe aujourd'hui, au fond de l'eau, comme ça, regardez. Là, un jour, la croûte océanique, est percée, voilà, et là, une lave est sortie, la lave est sortie, elle a commencé à augmenter, et jusqu'à faire une montagne. C'est cette montagne-là que les scientifiques ont vue là-bas. Une île va-t-elle émerger? On n'aura pas d'île qui va émerger, mais cela passe par plusieurs étapes. C'est pour ça que c'est quelque chose qui va prendre du temps. C'est du temps donc, que la montagne augmente jusqu'à arriver à la surface de l'eau. Et quand ça arrive à la surface de l'eau, quand bien même ça arrive à la surface de l'eau, on a des manifestations visibles, comme celle-là. Donc voilà, c'est d'abord des émanations de gaz. C'est peut-être possible qu'en ce moment-là, on a aussi des émanations de gaz dans le fond. C'est peut-être possible. D'ailleurs, je pense que ça a été esquissé par l'équipe qui était allée là-bas. Et puis après, quand ça arrive à la surface de l'eau, il y a quand même des signes. Et on le revit. Les avions qui passeraient au-dessus, les gens qui passeraient aux alentours auraient vu des signes parce qu'il y a en général une coloration de l'eau en couleur sulfureuse et ça ressemble à quelque chose comme ça. Voilà. Voilà, ça ressemble à quelque chose comme ça. Donc, la surface de l'eau, on le voit. Le tombant est-il menacé? L'île Choisille ici, on voit bien qu'il y a des montagnes qui sont ici, qui peuvent s'effondrer. Donc il y a déjà des petites montagnes par là. Donc c'est possible qu'avec toutes ces secousses, qu'on puisse avoir un glissement de terrain sous-marin sur cette zone-là. C'est possible. Et parce qu'on voit bien que c'est un flanc de montagne et qui peut tomber. C'est la même configuration qu'on a sur terre que sur mer, mais seulement là, c'est couvert par l'eau.